Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Snapshot 21W15A et aujourd'hui beaucoup de changements, notamment des nouvelles sur la sortie de la 1.17 et on va commencer par ça en premier avant de parler des ajouts. Donc, ce mercredi, Mojang a sorti une vidéo par rapport à la sortie de la 1.17 et il a été officiellement annoncé que la 1.17 serait divisée en deux releases, la Summer Release et la Holiday Release. Alors, pourquoi ce changement? Premièrement, parce que c'est une très grosse mise à jour, la 1.17, et qu'au final, elle leur prend beaucoup plus de temps, et qu'ils veulent quand même nous donner quelque chose en été. Du coup, ils préfèrent séparer la mise à jour en deux. La Summer Release en été, la Holiday Release qui sortira plus tard, probablement en fin d'année. La deuxième raison de ça, c'est pour ménager le staff et la team Mojang. C'est une très grosse mise à jour, ça demande beaucoup de boulot. Et s'ils voulaient la sortir, tout sortir très tôt, ça leur demanderait de passer tous les employés en crunch, ce qui est très mauvais. Et je les comprends énormément pour avoir fait cette décision. Et en vrai, je suis content qu'ils aient fait cette décision. Ça fait plaisir de voir une entreprise qui prend soin de ses employés, de sa team. Maintenant, quelles ont été ces annonces et qu'est-ce qu'on va avoir dans ces deux releases? Lors de la Summer Release, on va avoir tous les changements relatifs aux changements de mécanique, aux ajouts de blocs et aux ajouts de mobs. Tout ce qui touche la modification de la génération, les changements des caves, l'extension des limites en -64 jusqu'à +300, tout ça va faire un gros retour arrière. D'ailleurs là en 21W15A, on n'a plus toutes ces nouvelles grottes, on est repassé à l'ancienne génération de terrain de Minecraft. Et du coup, toute cette nouvelle génération, on va la retrouver lors de la Holiday Release, qui elle sortira beaucoup plus tard. Du coup, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour ces deux releases. Il y a peut-être encore sujet à changement. Une autre info qui a été donnée, c'est le côté archéologie. Ça a été annoncé lors de l'annonce de l'1.17. On devait avoir un côté archéologie dans l'1.17. Ça a été pour l'instant annulé ou plutôt repoussé pour une prochaine mise à jour parce que, comme il l'explique, ils veulent faire le truc bien et s'ils veulent le sortir avec la 1.17, même lors de la release, ça sera pas suffisamment bien fait. Du coup, ils préfèrent le reporter pour une future mise à jour. Peut-être une archéologie update. Petit update aussi par rapport à la Summer Release, on aura quand même la génération de Géode, on retrouvera aussi la génération de Copper, et on retrouvera aussi du coup tout ce qui est Tuff, et j'oublie toujours le deuxième, Tuff et Calcite. Normalement, je ne pense pas qu'on puisse trouver de la Deep Slate, je ne me rappelle plus de ce qu'ils ont dit sur ça, malheureusement. Du coup, on va pouvoir attaquer maintenant les ajouts et les changements que nous ont donné cette snapshot. Donc, tant que je change de vue, hop là. Donc déjà, premièrement, ils ont refait les textures des raw minerals. Ça fait plaisir, elles étaient franchement dégueulasses. Donc ils ont refait toutes les textures, elles ont au final toutes à peu près la même forme. Donc c'est bien, comme ça c'est facile pour les reconnaître à la forme. On a aussi eu l'ajout d'un nouveau bloc du coup qui est en gros le bloc compacté de ces rows. Donc on retrouve pour le copper, iron et gold, qui se fait simplement en mettant 9, hop là, et qu'on peut rediviser en 9 rows iron. Donc comme tous les minerais, c'est assez pratique, c'est bien pour compacter et pour faire de l'espace dans l'inventaire. On va voir ces blocs, hop là, on peut voir que la texture est assez discutable. Je suis pas fan notamment du gold qui je trouve vraiment pas terrible. Le copper va encore, et le fer est pas non plus terrible. Donc je pense qu'il va y avoir un retravail sur les textures, en tout cas j'espère. Parce que pour l'instant c'est pas super. Comme beaucoup le diraient, on dirait des flageolets un peu cette texture, c'est dégueulasse. Enfin bref, c'est pas le seul changement de cette snapshot, puisque on a aussi des changements sur les chèvres. Chèvres qui ont été ajoutées il y a quelques snapshots. Il leur manquait une mécanique, c'est le fait de foncer sur tout ce qui est tous les mobs en fait, que ce soit passif ou agressif. Donc on va voir que si je me mets normalement en survie, je devrais commencer à m'attaquer, à me foncer dessus, s'il vous plaît. Allez. Bon, ils ont pas l'air motivés. Ou bien c'est peut-être encore un peu buggé. Mais normalement, elle devrait pouvoir foncer du coup sur des mobs.
C'est comme ça qu'ils le décrivent. Alors peut-être qu'elles ne peuvent pas foncer sur le player, mais sur seulement des mobs. On va tester avec un mob. Hop, on va aller chercher un mob au pif là-dedans. Un donkey, c'est drôle. Je vais pas lui foncer dessus. Bon, ils ont pas l'air motivés. Mais normalement, c'est ajouté. Donc bon, voilà, vous le savez. Autre changement, du coup pas ajout, mais changement. On a un nouveau son quand on marche sur de la bonne mille. Non, pas sur de la bonne mille. Quand la bonne mille est utilisée, plutôt, c'est mieux. Plus crunchy, ils disent. Alors j'ai pas de plantes là, mais on les croit. Attendez, si, vous savez quoi? Bone meal. Là, est-ce qu'on va l'entendre par contre? Ouais, effectivement, il est légèrement plus crunchy. C'est ce genre de petit changement à la con qui est toujours sympa. Ils ont réorganisé les minerais dans l'inventaire Building Blocks. Ça faisait tellement longtemps que ça devait être fait. Tous les minerais étaient complètement séparés et à l'ouest. Là, ils ont tout remis au même endroit et c'est franchement bien mieux comme ça. On a tous les blocs, tous les trucs compactés. Enfin, les goats, toujours sur ces goats, vont maintenant éviter là, hop hop hop, pas milk, la powder snow, faut que j'en trouve. Donc maintenant, elles vont éviter d'aller sur de la powder snow. Après le freeze du jeu, on va pas faire le test, j'ai pas envie que mon jeu refreeze. MDR. Les creepers aussi ne vont pas s'approcher des chèvres, donc c'est peut-être notre moyen plutôt que d'avoir des chats, quoique les chats sont plus simples à attraper, mais normalement, est-ce qu'ils en ont peur ou est-ce qu'ils vont juste pas s'en approcher? Ils ont pas l'air d'en avoir peur. Non, ils ont pas l'air d'en avoir peur. Ah, je crois que la chèvre vient de foncer sur les creepers. Mince alors. On n'a pas vu ça, mais on l'a entendu, on a entendu le creeper prendre des dégâts et un son. Donc je pense que ouais, la chèvre vient de foncer sur le creeper. Donc mais voilà, on a la preuve. En tout cas, on a la preuve sonore. Dernier changement plus technique cette fois-ci, on a eu l'ajout du marqueur entity, donc qui est quelque chose qui est pour les map makers. Donc c'est un peu obscur, c'est un tag du coup, donc c'est fait pour être avec les commandes. L'ajout du slash debug fonction et de nouveau NBT. C'est vraiment de la commande, c'est très compliqué et honnêtement je m'y connais pas du tout là-dedans. Donc je vais pas vous dire grand chose. Et on va aller voir du coup, comme dit en début de vidéo, le fait qu'ils aient repassé à l'ancienne génération de cave. Vous pouvez voir, on n'a que nos bonnes vieilles caves malheureusement. Et on a normalement, on devrait s'arrêter en couche. Alors, est-ce que ça ils l'ont changé ou pas? On va lancer F3. Je suis en couche 0. Voilà, ouais. Vous voyez, on est revenu à la couche 0. Et vous voyez que effectivement il y a de la deep slate qui se génère au même niveau que la bedrock. Donc ils ont gardé la génération d'un peu de deep slate. Donc on pourra en trouver à l'état naturel. Ça c'est bien. J'ai l'impression de voir le monde à l'envers. C'est on a l'impression de voir le. C'est très particulier. Je sais pas si ça date de cette snapshot, mais on a l'impression de voir le monde à l'envers. C'est incroyable. Je sais pas. Très intéressant, honnêtement très intéressant. J'avais pas vu ça. Ok, bon bah pourquoi pas. C'est assez stylé. Pourquoi pas. Du coup, après cette découverte incroyable, on va s'arrêter ici. C'est tout pour cette snapshot. Ça fait quand même beaucoup de choses, notamment les annonces sur les différentes releases. Du coup, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver en description la vidéo d'annonce de Mojang. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.